L'Atlantide, un mystère englouti. L'océan regorge de secrets, n'est-ce pas? Des épaves oubliées aux cités englouties. Notre imagination s'enflamme à l'idée de ces mondes perdus. Et parmi eux, l'Atlantide occupe une place à part. Ce continent disparu, évoqué pour la première fois par Platon, continue de fasciner et d'alimenter les débats. Mythe ou réalité, l'Atlantide nous invite à un voyage dans le temps et dans les profondeurs de l'inconnu. Platon est la naissance d'une légende. Platon, l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la pensée humaine. Son influence s'étend bien au-delà de la philosophie, touchant des domaines aussi variés que la politique, la science et la littérature. C'est au IVe siècle avant Jésus-Christ que le philosophe grec Platon mentionne pour la première fois l'Atlantide. Dans ses écrits, il nous transporte dans un monde mystérieux et fascinant, où se mêlent mythes et réalités. Ces dialogues, riches en détails et en descriptions, ont captivé l'imagination de générations entières. Dans ces dialogues Timée et Critias, il décrit une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, que l'on assimile aujourd'hui au détroit de Gibraltar. Cette île, selon Platon, était un véritable paradis terrestre, un lieu de prospérité et de richesse inégalée. Les descriptions de Platon sont si vivantes qu'elles donnent l'impression d'un récit historique plutôt que d'une simple légende. L'Atlantide, nous dit-il, était une civilisation puissante et avancée, dotée d'une technologie et d'une sagesse inégalée. Ses habitants, les Atlantes, étaient réputés pour leur savoir-faire et leur ingéniosité. Ils avaient construit des villes magnifiques, avec des palais somptueux et des temples grandioses. Leur société était organisée de manière exemplaire, avec des lois justes et des institutions solides. Selon Platon, l'Atlantide aurait été détruite par un cataclysme il y a 9000 ans avant son époque. Ce cataclysme, décrit avec une précision troublante, aurait anéanti cette civilisation florissante en un instant. Les Atlantes, malgré toute leur puissance et leur sagesse, n'ont pas pu échapper à leur destin tragique. Cette catastrophe naturelle, provoquant tremblements de terre et raz-de-marée, aurait englouti l'île en une seule nuit. Les descriptions de Platon évoquent des scènes de destruction apocalyptique, où la terre tremble et les eaux déferlent avec une force inouïe. En quelques heures, l'Atlantide a disparu sous les flots, laissant derrière elle un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Le récit de Platon a traversé les siècles, nourrissant l'imaginaire collectif et suscitant de nombreuses interrogations. Les chercheurs et les historiens se sont penchés sur ses écrits, essayant de démêler le vrai du faux. L'Atlantide est devenue un symbole de la quête de la connaissance et de la recherche de la vérité. Certains chercheurs considèrent le récit de Platon comme une simple allégorie, une leçon philosophique sur les dangers de la démesure et de la décadence. Pour eux, l'Atlantide n'est qu'un avertissement, une mise en garde contre les excès de l'humanité. Platon, enfin pédagogue, aurait utilisé cette histoire pour illustrer ses idées et ses enseignements. D'autres y voient la trace d'un événement historique réel, transmis de génération en génération avant d'être couché sur le papier. Pour ces chercheurs, l'Atlantide pourrait être une civilisation oubliée, dont les vestiges reposent encore sous les eaux. Les fouilles archéologiques et les recherches continuent, dans l'espoir de percer enfin le mystère de l'Atlantide et de découvrir la vérité derrière la légende. À la recherche de l'Atlantide, un puzzle géographique. Depuis des siècles, l'énigme de l'Atlantide fascine et intrigue les esprits curieux. Cette cité légendaire, décrite par Platon, continue de susciter des débats passionnés et des recherches acharnées. Depuis l'Antiquité, de nombreux explorateurs et historiens se sont lancés à la recherche de l'Atlantide. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres, scruté des cartes anciennes et étudié des manuscrits poussiéreux, espérant trouver des indices sur l'emplacement de cette civilisation perdue. Les théories sur sa localisation sont multiples et variées. Certains pensent que l'Atlantide se trouvait en Méditerranée, tandis que d'autres la situent dans des régions beaucoup plus éloignées. Chaque théorie est soutenue par des arguments et des preuves qui semblent convaincants. Certains la situant en Méditerranée, s'appuyant sur des similitudes entre la description de Platon et certaines civilisations antiques comme les Minoens de Crète ou les Égyptiens. Les ruines de la civilisation minoenne, par exemple, présentent des caractéristiques qui rappellent les récits de Platon. D'autres explorent des pistes plus lointaines, de l'océan Atlantique à l'Antarctique en passant par les Caraïbes. Ces théories suggèrent que l'Atlantide pourrait être cachée sous les eaux profondes de l'Atlantique ou même sous les glaces de l'Antarctique.
Chaque théorie s'appuie sur des indices géographiques, archéologiques ou linguistiques, sans qu'aucune ne fasse l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Les archéologues et les chercheurs continuent de fouiller, d'analyser et de débattre, espérant un jour percer le mystère. La difficulté de localiser l'Atlantide réside en partie dans l'ancienneté des faits rapportés par Platon et dans le manque de sources indépendantes corroborant son récit. Les manuscrits anciens et les fragments de textes historiques sont souvent incomplets ou sujets à interprétation. De plus, l'évolution des fonds marins au cours des millénaires rend difficile la découverte de vestiges immergés. Les technologies modernes, comme les sonars sous-marins et les explorations en plongée, offrent de nouvelles possibilités, mais les défis restent immenses. La quête de l'Atlantide est un voyage sans fin, une aventure qui continue de captiver et d'inspirer. Vestiges engloutis, preuve ou illusion. L'archéologie sous-marine a connu un essor considérable au cours des dernières décennies. Les progrès technologiques ont permis aux chercheurs de plonger plus profondément et de découvrir des trésors cachés sous les vagues. Ces découvertes ont non seulement enrichi notre compréhension de l'histoire, mais ont également soulevé de nouvelles questions et mystères. Des structures immergées, parfois vieilles de plusieurs milliers d'années, ont été découvertes dans différentes parties du globe. Ces sites, souvent difficiles d'accès, offrent un aperçu fascinant des civilisations anciennes et de leur mode de vie. Chaque découverte est une pièce du puzzle historique, nous rapprochant un peu plus de la vérité. Ces vestiges, témoins de civilisations disparues, alimentent les spéculations sur l'existence de l'Atlantide. L'idée d'une civilisation avancée, engloutie par les flots, a captivé l'imagination des chercheurs et des amateurs d'histoire depuis des siècles. Les récits de Platon sur l'Atlantide ont inspiré de nombreuses expéditions et théories. Au large des côtes japonaises, la découverte du site de Yonaguni en 1986 a ainsi relancé le débat. Les structures sous-marines de Yonaguni, avec leurs formes géométriques précises, ont suscité de vives discussions parmi les scientifiques et les historiens. Certains y voient les vestiges d'une ancienne cité, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit de formations naturelles. Les structures de pierre immergées, aux formes géométriques étonnantes, ont été interprétées par certains comme les vestiges d'une cité engloutie datant de plus de 10 000 ans. Ces théories sont souvent basées sur des observations visuelles et des comparaisons avec d'autres sites archéologiques connus. Cependant, sans preuve concrète, ces hypothèses restent spéculatives. Cependant, l'origine naturelle de ces formations rocheuses est privilégiée par la majorité des scientifiques. Les géologues soulignent que des processus naturels, tels que l'érosion et les mouvements tectoniques, peuvent créer des structures étonnamment régulières. Cette explication, bien que moins romantique, est soutenue par des preuves géologiques solides. Il en va de même pour d'autres sites sous-marins, comme la route de Bimini aux Bahamas, souvent présentée comme des preuves de l'existence de l'Atlantide. Découverte dans les années 1960, la route de Bimini est une formation rocheuse sous-marine qui ressemble à une route pavée. Cette découverte a alimenté les spéculations sur une civilisation perdue, mais les études géologiques suggèrent une origine naturelle. Malgré l'absence de preuves archéologiques irréfutables, la recherche de l'Atlantide continue. Les passionnés et les chercheurs amateurs organisent régulièrement des expéditions dans l'espoir de découvrir des indices. Chaque nouvelle découverte, même minime, ravive l'espoir et l'excitation autour de ce mystère millénaire. Les progrès technologiques en matière d'exploration sous-marine pourraient, un jour, permettre de lever le voile sur ce mystère. Les drones sous-marins, les scanners 3D et d'autres technologies avancées offrent de nouvelles possibilités pour explorer les profondeurs océaniques. Avec ces outils, les chercheurs espèrent un jour découvrir des preuves tangibles de l'existence de l'Atlantide ou d'autres civilisations perdues. L'Atlantide et les pouvoirs oubliés. Au-delà de l'histoire et de l'archéologie, l'Atlantide a également nourri l'imaginaire ésotérique et occulte. Dans ces traditions, l'Atlantide représente souvent une civilisation spirituelle avancée, détentrice de connaissances et de pouvoirs perdus. Certains auteurs associent l'Atlantide à l'existence d'une énergie mystérieuse, le cristal Atlante, qui aurait conféré à ses habitants des capacités extraordinaires. D'autres y voient dans le berceau d'une sagesse ancestrale, transmise à travers les âges par des sociétés secrètes ou des initiés. Ces théories, bien que fascinantes, ne reposent sur aucune base scientifique et sont souvent considérées comme relevant du domaine de la pseudo-histoire ou de la science-fiction. Elles témoignent néanmoins de la fascination exercée par l'Atlantide et de son influence sur l'imaginaire collectif.
L'Atlantide, mythe ou réalité? L'énigme de l'Atlantide continue de nous interpeller. S'agit-il d'un mythe inventé par Platon pour illustrer ses idées philosophiques? Ou bien l'Atlantide a-t-elle réellement existé, engloutie par les flots il y a des millénaires? Malgré les nombreuses recherches et les théories avancées, aucune réponse définitive ne peut être apportée à ce jour. L'absence de preuves matérielles tangibles alimente le doute et laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. L'Atlantide nous rappelle que l'histoire est une quête permanente de la vérité, parsemée de mystères et de zones d'ombre. Elle nous invite à l'humilité face à l'immensité du temps et aux secrets que recèle encore notre planète. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Arcana pour plus de découvertes fascinantes et de voyages à travers l'histoire et le mystère. À bientôt.